Waouh! Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Mais mec, il y avait une araignée de la taille de mon poing et velue sur la tête du stagiaire! Mais t'es con, c'était son chapeau! La preuve que ce mec avait un problème, il aurait pu se faire bouffer! Non, mais c'est... Ah, laisse tomber. Commençons ce numéro dans la douleur et la souffrance. Ça y est, on ouvre la rubrique BDSM. Si on fait ça, mec, on finit à la rue. On va se rendre dans un coin dans lequel on s'est peu rendu durant ces 2 premières années. Le Luxembourg! Oh, il y a de l'idée, mais bon, ce pays est beaucoup trop petit pour qu'il s'y passe des choses loufoques. Un pays? C'est pas plutôt un patelin en Belgique, ça? Wow, tu veux qu'on se fasse tuer? Bon, rendons-nous dans le pays des plages, du soleil, des churros... L'Argentine! L'Espagne? Quelle différence. La ferme! Et partons à la rencontre d'un professeur d'anglais de la ville de Saragosse. Alors, ça se passe les cours? Horrible. Aucun de mes élèves arrive à prononcer le mot reine en anglais. Facile, Gwen. Oui, c'est ce qu'on trouve dans le jambon. Avec un tel taux d'échec, je vais perdre mon emploi. C'est déjà la dèche d'enseigner. Je sais, on va faire du fric facile. Comment ça? On va faire le buzz sur YouTube. Cela me paraît être une idée des plus brillantes. Comment on fait? On va faire un pari. Lequel? Et comme on dit dans le cinéma, cut! Ça se prononce cut, bordel! Putain! Échanger son engin contre 200 balles? Et puis qui aurait envie de se mater une vidéo d'un mec qui se fait couper le tiche? Bah, des féministes véganes? Tiens, t'as plus peur des JW maintenant? Et devinez quelle idée il a eu juste après cette petite opération? Bon mec, je me sens pas bien. Je vais aller dans la rue des CD ou demander de l'aide. Il a ses règles ou quoi? C'est quoi tout ce sang? C'était l'étrange de vie d'Osefman. Ouais bon, faut quand même pas abuser là, hein. Oui bonjour, il faudrait une ambulance. On apprend dans l'article que le but de ce pari était de créer une vidéo qui ferait le buzz. Juste une question. Où comptais-tu poster ça? Bah, je sais pas, YouTube peut-être, couillon. Ah ouais? Putain, démonétisé encore! Hein? Putain mec, la braguette est ouverte, on va te... Y'a rien? Pourquoi les démonétiser? Apparemment, en plus des 200 balles, le mec lui aurait promis entre 2500 et 5000 balles de plus selon le succès de la vidéo. Mec, t'espérais vraiment rassembler tant de thunes avec une vidéo virale? Pour moi, il y aurait eu qu'un seul moyen de se faire autant de thunes. Laquelle? Qui veut un vrai God Royal organique? 10 000 balles, loupez pas ça, c'est une affaire. Après avoir été hospitalisé, il a quand même dit qu'il était conscient de son geste. Et il a rien déclaré de plus, non? Non, si ce n'est qu'il a dit qu'il se posait des questions sur sa véritable identité sexuelle. Bah qu'il regarde ce qu'il a dans le froc. Oh crap, comment ça se fait qu'il manque un élément au service 3 pièces? Qui suis-je? Holy boule! Pour finir, la police est à la recherche du colocataire du prof d'anglais qui s'est barré en laissant derrière lui la saucisse dans un sac. Et les chirurgiens ont réussi à recoudre la virilité du monsieur sans trop de soucis. Voilà monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. On peut dire que nous avons fait du bon travail. C'est normal cette couleur? On s'est dit qu'une taille en plus, ça vous ferait pas de mal. Rendons-nous maintenant au pays des soulards. Dunkerque! Ah, pas loin. Rennes. Ah, tu veux dire au pays des galettes. Ah merde, t'avais raison pour Dunkerque. En même temps, où est-ce qu'on se saoule pas? Au Vatican? T'es sûr? Ouais. Quand vous avez un rendez-vous important et que vous savez que vous allez être en retard parce que la veille vous vous êtes mis une sale race, qu'est-ce que vous faites en général? Bah je sais pas toi, mais moi, je me recouche pour soigner ma gueule de bois. Pareil. Mais là, une personne a trouvé la solution idéale pour ne pas être en retard. Allô la SNCF? Je vous informe qu'il y a une bombe sous le pont Saint-Hélier. Putain, gros con, est-ce que t'as seulement une conscience? Bah ouais, il aurait dû faire l'accent arabe, ce con. Bravo, la crédibilité. Ferme ta gueule, bête type! T'as pas le droit d'utiliser mon bête type. Ça t'arrive souvent d'utiliser une technique similaire quand t'es en retard? Ah bah ça doit pas être triste. Aéroport Charles de Gaulle? Oui, le vol en direction de Toulouse. Il y a une bombe dedans. Cet avion a déjà décollé. Merci d'avoir prévenu. Oh merde. Maman, pourquoi il y a des avions militaires près de nous? Merde. Une autre info que l'on apprend en lisant l'article, selon France Bleu, le mec serait carrément maire d'une petite ville d'Ille-et-Vilaine. Merde, bah putain, je plains les habitants de cette commune. Pourquoi ça? Bah, de ville. Alerte, une bombe fonce sur la ville. Désolé, j'ai toujours voulu utiliser cette alarme. Bonne journée. Putain, quand tu loupes ton réveil, t'assumes! Même Kelso aurait pas fait une connerie pareille! Alors déjà, premièrement, personne doit le connaître, et deux, bah si, il en est capable. Ouais, mais t'imagines, par son action, si ça se trouve, ce mec a vraiment foutu la merde dans la vie de plein de gens! Ce mec a loupé son entretien d'embauche pour devenir monteur vidéo.
il lui faudra attendre au moins 5 mois avant de trouver enfin une place dans un domac. Lui, il avait un rendez-vous Tinder. S'ils s'étaient rencontrés, ils auraient eu des enfants et auraient été heureux jusqu'à la fin de leur vie. Quant à cette femme, bah elle est moche. Mais va te faire mettre le narrateur! Bon, au final, ils ont quand même réussi à choper ce mec. Allez, et où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Il était assis dans le train. Au KLM. Alors ouais, ok, c'est très con déjà, mais comment ils sont sûrs que c'était lui? Aucune idée. C'est bon, j'ai su l'avoir. Je leur ai dit qu'il y avait une bombe pas loin de la gare pour faire ralentir les trains. Ok, finalement je serai en retard. Pourquoi ça? Ah, parce que je suis un vrai Bête. T'en loupes pas une, toi. Et au final, le tarif de sa super astuce pour éviter les retards sera 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Pour moins que ça, moi je reste au lit, hein. Moi je dis, ça dépend de la situation. Comment ça? Alors, mon cher Max, afin de ne pas louper votre séjour à Disneyland car vous vous êtes réveillé trop tard et que votre train risque de partir sans vous, que feriez-vous? Réponse A, je téléphone à la gare pour dire qu'il y a une bombe avec un risque de me faire choper. Réponse B, je reste au lit et j'irai une prochaine fois. Je passe. Alors attention, car le dernier article comporte une vidéo, et ça va très vite. Comme toi quand t'invites une fille chez toi. Donc je disais que ça va très vite. Comme toi quand t'invites une... La ferme. 1, 2, 3, go! Effectivement, ça a été trop vite là. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Je sais pas, y a pas une suite à la vidéo? Elle les a balancés dans la poubelle. Vive les États-Unis. Mais c'est quoi votre problème, les Amerlocs? Y a 4 mois de ça, c'était un mec qui sodomise et tue un chien, et là maintenant c'est une pouffiasse qui les jette dans la poubelle. Et regardez cette action sans aucune logique. Parfait. Une poubelle avec un couvercle. Non, pas assez discret. Voilà. Là. C'est bien. Heureusement qu'elle les a pas foutus là-dedans, hein, ça a permis à un gars de les retrouver et de les sauver. Putain, mais cette meuf... Mais oui, c'est clairement elle! À l'aide, je me fais agresser. C'est cool. Tu es l'homme de ma vie? Non. C'était l'étrange de vie d'Osef Mann. Merde, j'en reviens pas de ce que je vais dire, mais... Même Edgar a plus de cœur que toi! T'es malade, Feu? Il voulait tuer les aristochats? Ouais, mais... Lui, il a laissé les chats dans un joli panier, et pas dans un sac! Normal, c'est ça que n'existait pas à l'époque. Ta gueule! N'empêche, je me dis, heureusement que ça s'est pas passé en Chine. Régis, on fera pas ce sketch. Et... Il y a juste un truc qui me fait chier, l'article ne précise pas si elle s'est fait choper ou non. vu qu'on voit sa plaque sur la vidéo, je pense qu'elle va prendre cher, ouais. Et bah c'est tout ce que j'espère. Et rien que pour ça, tu mériterais que... Enfin, comme je le disais auparavant, un individu les a sauvés. Il les a soignés et d'après l'article, si le mec était arrivé 1 heure trop tard, ses chiots seraient morts. Car il n'avait que 3 jours. Elle, je crois vraiment qu'elle est plutôt haut dans le palmarès des pires gens de notre émission. Ah, je te le fais pas dire. Les arracheuses de membres sont des saintes à côté de cette meuf. Et si Cruella existait dans notre monde, bah ce serait sa cousine. Enfin, pour finir, ces chiots ont été placés dans une association qui s'occupe d'animaux abandonnés. Tout est bien qui finit bien. Sale chienne! Voilà, c'était l'épisode 44 du journal du Micmac. Merci à vous de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager, ça m'aidera énormément. Si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description, ainsi que le Tipeee et le Utip. Si vous souhaitez mettre une petite pièce dans le chapeau ou aller regarder des pubs pour pouvoir m'aider à continuer à faire le plus possible de vidéos. Je vous remercie infiniment. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 2. A bientôt sur internet. Salut. Bon. Régis, allons choper les rushs. Laisse ma poule. Bon, bah, comme d'habitude, on chope les rushs, hein. Eh ben ouais mon gars. Eh ben putain. Épisode, hein. Ouais, ça va être les vacances. Putain, 15 numéros, 9 mois. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Ils volent le contenu filmé ici. Pour en faire quoi? Apparemment, ils le modifient pour l'exploiter sur un autre média. Ah, ça explique leur histoire de s'abonner. On n'est pas un magazine tout de même. Non. Mais du coup, voler le contenu intellectuel de la chaîne TV Parcelle, cela constitue une faute grave. Et donc, la peine capitale. Vous avez raison, monsieur le directeur. Un instant. Si le vol du contenu est un délit, l'espionnage l'est tout autant. Merde.